Là, techniquement, la recul, elle m'envoie à perpète. Ah, je suis mort. Et salut YouTube, on se retrouve pour l'épisode 15 de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre version du défi NoHDV. Donc c'est un épisode qui va se dérouler en deux parties. Vous verrez, il y aura une partie qui se déroule le 25, donc le soir de l'épisode 14, et une partie qui se déroule le 29, donc à mon retour de mon week-end. C'est pour ça que vous verrez, je vais m'abonner entre-temps, etc. Donc dans cet épisode, je vous avais dit que j'avais oublié un détail pour façonneur, et bah c'est dans cet épisode qu'on va comprendre ce que c'est. Et on va finaliser du coup le stuff de la panda. Donc je viens de me connecter, on a fait 337 de ventes sur l'ACRA. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est vous montrer les ressources dont on a besoin pour crafter les trophées. C'est ça qu'on a oublié de faire. C'est que maintenant qu'on est niveau 50+, on peut crafter les trophées. Et vous allez voir que ça va bien nous XP. Donc je vous ai mis un petit screen des ressources dont on va avoir besoin. Donc là, on commence par les bourses suspectes. On va faire toutes les ressources de gauche. Et ensuite, on va passer sur la colonne de droite. Donc les bourses suspectes, il nous en fallait deux. En un seul combat, au niveau du passage de braque, ça va être fait. Et maintenant, on va se diriger vers les porcasses, parce qu'on avait pas mal de ressources à récupérer là-bas, notamment les queues de sanglier des plaines, les côtes de porcasse et les slips de porcasse. Voilà, j'ai réajusté le screen, maintenant on voit bien toutes les ressources. Tout à l'heure c'était un peu trop zoomé, donc ça n'apparaissait pas à l'écran. D'ailleurs, si vous connaissez un autre moyen de faire ça, parce que là je peux pas les mettre vraiment à jour, c'est un screen que je mets sur mon écran, et du coup, il faut que je modifie sur mon atelier de Dofus Book. Et ensuite que je prenne un screen et que je le remette pour avoir les ressources qui se mettent à jour pour vous sur l'écran. Pour le coup, c'est un peu long de faire ça à chaque ressource qu'on va récupérer. Je vais pas faire ça à chaque combat, vous vous en doutez bien. Si vous avez des solutions pour faire ça de manière un peu plus optimale, je suis complètement preneur. Enfin bref, les podcasts ça a été assez long, je dirais 20-25 minutes, parce que toutes les ressources que vous voyez là, c'est les ressources rares, donc oui, 20 slips, c'était 20 fois la ressource rare. Mis à part les cas qui a beaucoup de prospection parce qu'il est chance, les autres on drop pas beaucoup. Donc voilà, on a fait beaucoup de combats d'ailleurs, on a fait tellement de combats qu'on a droppé un petit truc. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait du marcassin orphelin? Donc je suis allé voir sur Dofus pour les noobs, hein, il faut le ramener à un PNJ dans bon tas et vous allez voir la petite récompense. 5000 kamas. Donc voilà, c'est pas grand chose, 5000 kamas, mais ça se prend toujours si jamais vous en droppez, maintenant vous savez quoi en faire. Bon, on va aller terminer, il nous manquait des derniers slips, et on va passer à la prochaine zone. Hop, 4 slips, bah on a eu les 10. On peut quitter cette zone. Ok, donc on a fait les slips, on a fait les bourses, on a fait les queues, on a fait les côtes. Il va nous manquer les bidules qui sont pas très loin, qui sont juste là. Les bidules inutiles, vous m'avez déjà vu en dropper, c'est sur les mal outillés, donc les sortes de caissettes là qui invoquent des alliés à eux, qui peuvent aussi se réinvoquer eux-mêmes et se réinvoquer. C'est un petit enfer. Mais bon, la zone elle était à 30% d'anomalie, donc ça joue énormément sur le fait de dropper ou pas. Essayez toujours de regarder si les anomalies sont en votre faveur quand vous voulez dropper des ressources, surtout quand vous voulez dropper les ressources rares. Si vous avez des zones qui sont proches des 80%, il y a de grandes chances que si vous ne le faites pas aujourd'hui, et dans la nuit, elle passe à 120% et retombe à 0 le lendemain. Bon, là on a eu de la chance. Après ce combat, on a eu un super drop. Regardez, on va avoir un énorme coup de chance et en choper 4 d'un coup. Et hop là. Oh, c'est bon. On en a eu besoin d'un, on en a eu 4000. Après les bidules inutiles, on va se diriger vers la route rocailleuse, donc le zap -20, que j'avais même pas pris, donc je vais en profiter pour le récupérer. Et ensuite, on va farmer les vétérans pour choper des boîtes de vétérans. C'est la ressource rare, encore une fois, hein. Et là, j'ai pris un très gros groupe, enfin j'ai pris un groupe plutôt gros, 7 mobs, avec beaucoup de maîtres bolets. Ça c'est un peu une erreur, parce que vous voyez qu'il y a 45 000 entités sur le combat, et le combat va être assez long, parce qu'il faut que toutes les entités jouent. La prochaine fois, on essaiera de prendre des groupes un peu plus petits, et en plus, on n'a même pas été tant récompensé que ça, malgré la présence des 3 vétérans. On a eu une canette. Oh, et nos premières viandes avariées en vrai. Donc les viandes avariées, c'est les viandes pour notre prochaine tranche de niveau de chasseur, donc c'est plutôt cool de farm la zone en réalité. Mais bon, une seule canette, c'était un peu maigre pour le combat que j'ai fait. En plus, je sais pas à combien était la zone
en termes d'anomalie, mais ça devait pas voler bien haut parce qu'on a dû faire pas mal de combats. Donc on a pas mal fouillé la zone à la recherche de bons combats, c'est-à-dire des combats avec pas beaucoup de bas mais beaucoup de vétérans. Et on est tombé sur ce combat, donc avec 4 vétérans, un Foo Fighter, c'était exactement ce qu'on voulait, et on va être bien récompensé. On a eu 3 canettes. Bah c'est tout. C'est tout ce qui nous manquait là. Et avec ça, ça nous fait 5 canettes. Donc on peut les virer du screen. Donc voilà, la partie de gauche est presque terminée. Il ne manque que les paupières d'étoiles de mer qui se trouvent au rivage Suffolkien, qui est une zone vachement plus bas niveau et qu'on peut farmer de manière plus efficace. Et en plus, c'est pas la ressource rare, donc c'est cool. Donc faut quand même que je me concentre sur les tchals, parce que là on a vu qu'avec 2 étoiles de mer, on en a eu que 4 et pas 8. Mais ça devrait suffire avec ce petit combat pour finir les 10. Ok, bon, on a tout, mais il faut quand même qu'on fasse un petit tchal contre un crabe pour avoir le succès mob. On va pas se priver des ressources supplémentaires données par le succès, et en plus ça prend 2 minutes. C'est bon. La compta c'est fait. Alors là c'est qui? Flasque, donc c'est féminin. Non, on s'est pas croisé les bras, et en termes de pod, on est sur du 1500. On est sur du moins de 2500. Donc c'est 400. 400 Koromorito. Blanche. On traverse le pont. Donc vous l'aurez compris, on va farmer les humérus de Sparrow qui se trouvent dans le large d'Otomaï. Pour ça, il faut aller tout au nord d'Otomaï et répondre aux questions du mec du pont. Si vous voulez les réponses aux questions, ça va dépendre de votre personnage. Et donc, je vous conseille d'aller voir sur internet. Ouais, on a perdu la cam sur la route parce que j'avais un truc à faire. Fallait que je coupe la cam. Et bah, j'ai tout simplement oublié de la remettre, hein. C'est pour ça que je stream pas après minuit. Je suis trop fatigué pour réfléchir. Et hop. Et on a eu notre truc de Sparrow. Donc maintenant c'est direction Valonia pour dropper la dernière ressource qui nous manque, les plumes de Tomondor qui ne sont pas la ressource rare et donc ça va être plutôt rapide à faire. Avec statut, on en a eu 3 ici, 3 et 3, ça fait 12. Il en manquait plus que 4, la zone était à 60%, donc un groupe avec un seul Tomondor, même si on fait pas le challenge, ça devrait le faire. Ok, on a quand même tout eu. Ça y est, on a toutes les ressources de notre liste pour crafter nos trophées, donc on va aller tout mettre en banque, on va aller chercher en HDV nos petits trophées. Si ça vous paraît bizarre, je vous renvoie vers la première vidéo de cette playlist qui explique les tenants et les aboutissants du défi. En tout cas, on va acheter les galets et on aura tout pour crafter. On va les mettre, et là, on va cliquer sur recette façonneur. Hop. Alors déjà, un acrobate mineur, on prend. On n'en veut qu'un. Audacieux, on prend. Équilibriste, on prend. C'est pour la panda. Forcené, c'est pour le Sadida. On prend. Furibond, pareil. Le joueur, c'est pour les cas. Le savant, c'est pour l'Acra. Survivant, on en veut 4. Ok, et normalement, on peut faire le taquin en x1. Ok, on récupère ça et ça aussi quand même. Donc pour rappel, on était niveau 53, on voulait monter niveau 60 et vous allez voir que ça va skyrocket. Alors, acrobate, on a dit, on en fait 1. Audacieux, 1. Équilibriste, 1. Forcené, 1. Furibond aussi. Joueur. Savant. Taquin. Mais attendez, on est monté niveau 67. C'est une dinguerie en vrai. Donc on va fièrement équiper nos trophées. Et puisqu'on avait passé niveau 67 et qu'on savait qu'on pouvait faire des boucliers du Baobao, on va déjà faire en avance parce que ça va nous donner de l'XP pour les futurs niveaux. Et aussi ça va nous permettre de monter le métier de FM. Donc maintenant qu'on a nos trophées, on va aller tester nos dégâts. Et pour ceux qui savent pas, le 26, parce que là on a passé minuit, donc on est avec l'almanax du 26. Et le 26, l'almanax était double récompense de Kama
pour les quêtes. Donc on va aller faire nos 2 quêtes de tour du monde qui nous demandaient de faire le craqueleur légendaire et Draeneiris. Donc c'est des donjons qui sont quand même assez haut niveau, donc on n'a pas été très rapide là-dessus non plus. Donc pour le donjon du craqueleur légendaire, les mobs sont assez tanky, en plus les crack-boules quand ils vous collent au corps à corps, ils vous renvoient une partie des dégâts dans la tronche. Donc ouais, sur les maps corps à corps comme ça avec notre team distance, c'était pas tout à fait évident. On prenait beaucoup de dégâts, vous voyez que les personnages de la team sont très low HP, notamment la panda hein, qui est celle qui est un peu le moins aimée, c'est pour ça qu'on va décider de lui changer un petit peu son stuff. Vous allez voir, c'est ce qu'on fera dans la prochaine partie de l'épisode. Mais en prenant notre temps et en jouant convenablement, on va quand même réussir à passer les challenges avec des petits challenges. Ça va nous rapporter des viandes et des ressources qu'on n'avait pas encore farmées, notamment les silex qui vont être très utiles par la suite. Je vais pas vous spoil, mais on va farmer ce donjon. Là, il va y avoir le passage. Donc seconde, personne me suit. Faut y aller case par case. Hein. Sinon, je crois que ça fait n'importe quoi. Et là, on va se retrouver devant le boss. Ok, tout le monde a à peu près sa vie, on y va. Je me rappelle plus des succès à part premier. Au niveau des succès, on avait donc bien premier qui nous demande de tuer le boss en premier, prudent qui nous demande de ne pas terminer au corps à corps d'un adversaire, et le spécial qui nous demande de ne pas taper les ennemis tant qu'il y a une invocation en vie. Bon, c'était la première fois qu'on faisait le donjon, donc je vais pas tenter le spécial, mais par contre le premier et le prudent, avec une team distance, normalement ça se passe bien. Donc c'est ça qu'on va tenter. Pour le prudent, le seul problème c'est le Sadida, parce qu'on n'a pas encore libération. Donc son seul moyen de réussir prudent, quand il est collé à un adversaire, vu qu'il est terre et qu'il peut pas tacler, c'est de mettre un arbre, le transformer en poupée et faire tremblement, ce qui demande énormément de PA. Mais on va quand même réussir à faire prudent et premier sur ce premier clé. Et allez hop. Prudent, premier clear. Pierre du craquelin légendaire. Bon, on n'a fait aucun challenge, donc pas de méga pierre. On commençait vraiment à être trop haut niveau par rapport au niveau du métier et des stuff qu'on peut se crafter. Donc on va se mettre à 90% guild sur tous les persos dès qu'ils vont arriver au niveau 83. On va essayer de réaligner tout ça. Et on va partir maintenant sur le donjon Draeneiris. Hein. On rendra les 2 quêtes ensemble après. Donc le donjon Draeneiris, pareil, hein, pas trop de difficultés, mis à part que les mobs vont quand même assez mal. Encore une fois, on va finir l'eau assez souvent. Ça va d'autant plus nous confirmer que la panda a besoin d'un nouveau stuff, parce que les autres, ils ont quand même 1600 HP, donc ça se passe bien, mais la panda, ça va tomber très vite au niveau des HP. Dans l'ensemble, ça va quand même plutôt bien se passer, même s'il y a des salles comme ça, où on a du mal à avoir les lignes de vue, sachant que c'est des monstres qui scale au niveau du combat, donc au niveau du tour 3, ils deviennent des Dragoef éveillés. Et c'est plutôt relou parce que vu qu'on n'a pas de ligne de vue, ça rallonge le combat et on peut pas finir les mobs rapidement. Au niveau des succès, on avait Hardy qui était impossible parce que les monstres étaient trop loin, Focus, le Sadida se faisait trop nerf donc on va l'abandonner. Et le spécial nous demande d'attendre que les monstres passent en forme éveillée avant de finir, on va pas le risquer sur un premier clear et on va terminer le combat comme ça. On n'a fait aucun succès, on a fait un challenge. Et on va aller rendre nos quêtes pour l'Almanax. Donc direction à Makna pour aller voir à l'index et Patakès à qui on va rendre les quêtes et qui vont nous rapporter 30 000 kamas par quête et par personnage, donc 240 000 en tout. Et ils vont nous dire d'aller voir des nouveaux PNJ, donc Chris de Nerf qui se trouve super loin d'un zap, donc je le déteste, mais on va quand même aller le voir pour connaître le prochain donjon. Ok. Donc on passe maintenant à la journée du 29, c'est pour ça que je vous montre la preuve de vente des 70 000 kamas. C'était des items qu'on avait fait mais mis en vente, et on va s'abonner. Donc on va se rabonner avec tout le monde, vous voyez il y a 1500 au green liés. Donc on va tout simplement s'abonner les 7 jours. Et hop. Et la première chose qu'on va faire c'est je pense aller récupérer tous les petits Dofus Kawat hein, qu'on avait laissés de côté. Donc au niveau des salles, vous les connaissez, mais on va quand même les faire à 4 avec nos nouveaux stuffs, ça va être encore plus rapide et étonnamment, ça va être plus simple que les salles du Draeneiris et du Craqueleur légendaire, malgré que ça soit un donjon de plus haut niveau. Bon, vous savez quoi, je vais même pas vous mettre toutes les salles, on va s'arrêter là. Donc arrivé au boss, on va split la team en 2 duos, la panda et le Sadida, parce que la panda va pouvoir faire beaucoup de placements et depuis qu'elle est niveau 80, elle a récupéré la vague à lame, donc elle va être très indépendante sur placer les mobs et les jeter pour les tuer avec les bumpers. Et le Sadida, bon, il peut pas trop faire grand chose, donc il va être là juste pour tanker.
C'est pour ça que je l'ai mis avec la panda. Malheureusement, ça fait que c'est les deux persos les moins bien stuffés de la team qui se retrouvent ensemble et les deux mieux stuffés qui sont aussi ensemble, donc l'Eka et la Kra. Et donc ça va nous prendre quelques tries de ce setup. Malheureusement là la panda s'est fait bloquer dans un coin parce qu'elle s'est fait attirer par le boss et qu'elle n'a pas pu trop jouer. Donc là le terrain commence à être complètement bordélique et on va mourir. Donc on va faire une deuxième try, cette fois-ci on va se mettre de l'autre côté parce que je pensais qu'il y avait moins de chances que la panda se retrouve bloquée. Et par contre on n'a pas réussi à bien setup les bumpers, les deux persos étaient un peu collés dans leur coin. On va réussir quand même à clear quelques mobs, mais vous allez voir qu'il va se passer un truc assez étonnant, c'est que malgré qu'on ait essayé de tuer que les autres mobs, le boss va se suicider en essayant de nous pousser. Alors ça c'est la première fois que ça m'arrivait, et ça va clear tous les bumpers de la map, et du coup forcément sans bumper impossible pour nous de faire blitzkrieg, donc on va abandonner et recommencer. À la troisième tentative, on avait la certitude que c'était possible, puisque la tentative d'avant nous avait montré qu'on y était presque, il nous manquait juste un mob. Donc on y va à fond, tour 3 on a déjà des bumpers de placés, et les mobs sont tous à côté, donc on va pouvoir facilement les mettre, la map est pas encore encombrée. Malheureusement, le Sadida va mourir. Il va nous rester que le boss et la panda en 1v1. Et alors là, si je fais ça... Let's go! Le premier duo est passé, on va passer sur le second avec la Kra et l'Eka. Bon, il y aura moins de placements qu'avec la Pandawa, mais au moins les deux peuvent finir. L'Eka avec Coussinet et la Kra avec tout plein de sorts, notamment la Dispé. Normalement, les deux sont mieux stuffés que les autres, donc ça devrait passer, mais il y a une mécanique que je connaissais pas et qui va nous embêter. On va profiter de pouvoir coussiner pour coussiner. Comment ça marche pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche pas? J'en ai aucune idée, parce que j'ai déjà activé lui. Donc je soupçonne que c'est parce que j'avais déjà tué un mob avec les rebonds sur ce bumper là. Donc maintenant on va se concentrer à un petit peu retenir quel bumper a été utilisé ou non. Et on va faire une deuxième try. Bon, la deuxième try est pas ouf parce que on n'a pas réussi vraiment à placer les bumpers. La map devient déjà très encombrée. Sachant que les sorts qu'on va utiliser pour repousser, c'est des sorts à ligne de vue. Ça va être compliqué. On va quand même trouver un angle et tenter la flèche de recul. Là techniquement la recul elle m'envoie à perpète. Ah, je suis mort. Bon, j'avoue que j'ai pas bien compris quand est-ce que le bumper t'envoie en symétrie ou quand est-ce qu'il te fait prendre les dégâts. Mais c'est pas grave, on va partir sur une troisième tentative qui est beaucoup plus clean. Vous voyez qu'on a déjà tué 2 mobs sur 4. Et mes persos vont se retrouver séparés, c'est pas trop grave parce que la Kra va pouvoir tuer comme ça le Black Wabbit tranquillement et le boss va se placer tout seul pour les K-flips. Alors je vais me mettre là quand même. On va coussiner. Qui va mourir, nous ou lui? Visiblement lui. Double chal, succès, let's go. On n'oublie pas d'équiper notre panneau du Wabbit avant de parler au gardien du donjon pour récupérer nos Dofus. Et c'est fini. On a enfin tous les Dofus Kawot. Hop, on remet le stuff. On va maintenant aller dropper de quoi crafter la panneau de la Pandawa. On va en profiter pour passer à l'HDV pour remettre les prix de nos ressources en vente, histoire que ça se vende pendant qu'on farm. Et vous pouvez voir qu'il y a un nouveau screen de ressources. On va vérifier ce qu'on a en banque pour pouvoir actualiser toutes les ressources qu'on va devoir réellement farmer pour faire le stuff Aerdala de la Pandawa. Ouais, on a décidé de mettre la Panda en full Aerdala parce que comme ça elle va récupérer 5 PM. Et 5 PM, c'est vraiment bien pour le perso qui fait le placement. Donc la première ressource qu'on va aller chercher, c'est l'œil de Canigrou. Et on va réussir à faire ça en un combat. Tac, donc là on tue, on a les deux yeux. Bah super. On va maintenant aller chercher les peaux de larves champêtres. Donc c'est encore une ressource où on n'avait pas fait le succès des mobs. Une petite explo. Ah bah ça m'a déverrouillé le succès, tu vois. Et dedans, il n'y a pas de peau de larve champêtre. Il nous faut les œufs, donc c'est le drop rare. Malheureusement, quand on a fait le donjon de Rhaenyraes, on n'a pas assez droppé d'œufs de Dragoef Argile. On en a droppé que un seul sur les 7 qu'il nous faut, donc on va devoir farmer un petit peu la zone. 3 œufs. Malgré que le combat comportait 4 Dragoef Argile, on a chopé que 3 œufs avec nos 4 lignes de drop. Là, on a retrouvé un petit combat qui en avait 3, et tapé 2 fois, et ça suffit. On a eu qu'un œuf. Malheureusement pour nous, on va devoir les dropper un par un, les 3 derniers œufs qui nous manquent. Donc ça va quand même nous prendre 10 minutes, mais ça va nous permettre de farmer des petites viandes. C'est les viandes de notre prochaine tranche de niveau, donc c'est cool. On va maintenant s'attaquer à la grotesque parce qu'il nous faut 9 sacrums magistrales.
Bon, vous l'aurez compris, on est 4, on a 4 lignes de drop, on peut en faire 4 par donjon. Il y a pile un de plus que si on devait faire 2 donjons, on va être obligé de s'en taper 3. Après, c'est pas trop grave parce que là, avec nos nouveaux stuff, on va très vite. On met à peu près 1 minute 40 par boss. Sauf pour le troisième, où là, on s'est vraiment concentré à faire le double chal. Et donc, on a pris 3 minutes, mais au moins, ça nous a permis d'avoir 12 sacrams magistraux, donc 3 de plus que ce qu'il nous fallait, et en plus, on a chopé un petit corail magistral. La prochaine ressource qu'il nous fallait, c'était les babines de Massien, qui se trouvent uniquement dans le donjon Nelwyn. Le truc, c'est que là, nos quêtes tour du monde, elles nous demandaient de faire le gourlot, et j'avais mon petit doute, je me rappelais plus, peut-être que juste après le gourlot, c'était le Nelwyn sur la quête tour du monde. Alors, je vais me lancer et faire le gourlot avant. Donc le gourlot, c'est le donjon des pirates. Il y a une mécanique sur le boss. Il a 200% de résistance all. Donc vous pouvez pas le taper dans aucun élément. Mais il va invoquer des petits tonneaux. Et si vous arrivez à lui faire passer son tour à côté des tonneaux, bah les tonneaux, ils vont lui retirer 200% de résistance dans l'élément correspondant au tonneau. Donc chaque tonneau qu'il va invoquer, ils vont être soit neutre, soit terre, soit force, soit chance, soit intelligence. Et ils vont retirer chacun 200% par tour de résistance au boss à chaque fois qu'ils vont passer à côté. Donc on va essayer de faire quand même un petit succès. Donc premier, ça me semblait faisable, sachant qu'on avait une panda qui pouvait bien bloquer le boss entre des tonneaux. Et là vous voyez, il est déjà setup. Et donc chaque tour, il va perdre 200% de résistance dans un élément. Donc on va pouvoir lui taper très fort dessus et on va le clean en premier. On savait même pas, mais on va réussir à faire le spécial. Ok, il ne manquera que économe. Franchement, propre. Donc on va aller rendre la quête à l'index et vérifier si c'est bel et bien le Nelwyn le prochain donjon. Oh, faut aller voir un nouveau bug. Hop, on va pouvoir aller voir Thelma avec tout le monde. Ah merde, elle s'est dit il est pas récupérable. Du coup, nouvelle mission, c'est Nelwyn, c'est bien ce que je pensais. Ok, maintenant pour le Nelwyn, il reste une dernière étape. Pour débloquer le donjon, il faut faire une quête qui se trouve au temple Yop. Vous parlez à Rich Claymore et il va vous demander d'aller parler au PNJ qui se trouve devant le donjon Nelwyn. Il faut parler d'abord à Leniripsa, au Sadida, puis à Tassa qui va vous demander de rentrer dans le donjon. Et dans le donjon Nelwyn, on a 5 monstres qui sont assez intéressants. On a le choléra, on a le scorbut, on a la corneille, le croglan et celui qui nous intéresse le plus, le massien, parce qu'il nous faut ses babines. Donc on va se concentrer pour faire les challenges et récupérer le succès. Et c'est bon, on a double chal, 4 babines. Le monstre de 6 mois, j'espère que ça me donne des babines. Comme ça, on aura à faire le donjon qu'une fois. Ouais, ça nous les donne. Parfait. Donc on a bien plus de babines que ce qu'il nous faut, mais on va quand même terminer le donjon pour la quête de Rich Claymore. Et aussi parce que ça sera probablement des ressources qu'on aura besoin pour monter les métiers plus tard. Donc le donjon est vraiment pas très difficile, même au boss, les succès sont des succès qui sont plutôt faciles à faire pour nous, donc le boss en dernier, donc pourquoi pas, hein, c'est celui qui a le plus de vie, et Misanthrope, qui est franchement très facile. Du coup on va réussir les deux. Et c'est bon, c'est passé, on a juste pas réussi le spécial, mais en même temps c'est pas très grave. On a une bidoche à varier, vraiment très cool. Qui a d'autres trucs à faire après? Je crois qu'il faut juste lui parler, on sera bon, hein, on aura fini la quête. On fait un rapport et c'est fini. Elle est là, elle va nous donner quoi comme donjon? Le Mantiscore, ok, on n'est pas du tout allé encore sur sa arrache. Donc ça y est, notre liste de ressources est terminée, on n'a plus qu'à aller crafter les items de la panda qu'elle pourra porter tout de suite parce que je rappelle qu'on est niveau 80 et que c'est un stuff qui est niveau environ 70. Le seul truc qui va nous manquer, bien sûr, ça va être la ceinture parce qu'il y a un truc que j'avais pas fait gaffe, mais la ceinture elle est niveau 70 de cordonnier. Donc on va pas pouvoir faire l'intégralité des objets, en fait la ceinture c'est la seule qui va nous manquer, parce que même pour le forgeron, qui est un craft niveau 62 alors qu'en niveau 61, on avait en banque de quoi se monter juste au niveau 62 et réaliser le craft. Regardez, on fait une pelle meshba et un bâton du wobot, et c'est bon, on peut faire ces dagayards là. Ok, on est passé 63 de forgeron. C'est cool. Maintenant, regardons un peu plus près, d'un peu plus près plutôt, ce qu'il nous faut pour passer coordonnées 70, sachant qu'on n'est que 63. Donc c'est la magnésite hein, qui va nous jouer des tours. On va se mettre 70 et on va bien voir. Il y a de la magnésite dans quasi tous les crafts. Donc je propose qu'on aille faire un petit tour
à la mine. Mais le métier cordonnier et la ceinture de la panda vont attendre le prochain épisode. Et voilà, l'épisode 15, c'est fini. Donc dans l'épisode 16, on va commencer par aller chercher cette fameuse ceinture pour la panda et on va commencer à essayer de se rattraper au niveau des métiers pour se faire des stuffs. Donc le prochain stuff, ça sera niveau 90. Donc je tenais aussi à vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 200 abonnés sur YouTube. Un grand merci à vous. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux sur Twitch. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, c'est juste là, bouteille TW sur Twitch. Donc je live normalement tous les jours d'environ 13h ou 14h, ça dépend. Souvent, je finis mon montage plutôt dans les eaux de 13h, 13h30. Donc je lance mon live juste après. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao!